Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission. Une nouvelle page de l'histoire de football s'ouvre avec le lancement du championnat national de football et déjà le premier faux pas pour les Dragons de Lomé battus d'entrée par Ayema 3-0. Sport de mer, handball, clap de fin de la compétition, les playoffs. On connaît désormais les champions chez les dames comme chez les hommes. Détail dans cette émission. Un invité est déjà en plateau avec nous, Monsieur Martin Falola, alias Passé, qu'on ne le présente plus. Il est bavard, mais il est très intéressant quand il parle du sport. Pépé Passé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, les téléspectateurs, et téléspectateurs. Bonjour, les fidèles à la famille du sport, précisément à la famille du sport. Et ça repart de plus belle, on l'a dit, le championnat national de football, on l'a tant désiré. Maintenant, les joueurs retournent sur l'aire de jeu. D'abord, vos impressions? Et mes impressions, elle est claire parce que au moins ça a commencé avant janvier, un acte et un mouvement. Mais je dis et je répète, comme on dit, la répétition elle est pédagogique. On ne peut pas avoir dans ce pays une fédération béninoise de football sans dirigeant requin. Non. Je continue. Oui. Et on ne peut pas jouer un championnat et ignorer le mythe requin-dragon. Non. Il ne faut pas qu'on se trompe. On a fait des décennies passées. Il faut que cette décennie nous serve d'expérience et d'évolution et de motivation au travail. Aujourd'hui, je déplore qu'on n'a pas de dirigeant, on ne peut pas. Les deux vont de pair. C'est comme on dit, la paix et le pain. Les deux paix doivent être conjugués. On ne peut jamais avoir un bon joueur sans un bon dirigeant. On voit sur toute la ligne de notre famille de football là. Là où il y a des dirigeants, on peut dire, quand on va au niveau de la volée, il y a des dirigeants. C'est pour ça il y a l'IARO. L'IARO. Oui, tout est bien organisé à ce niveau. C'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai dit que notre fédération fasse de bonnes tricheries. Parce que sans tricherie, aucune société n'évolue. Tout à fait. Il faut tricher les bonnes choses chez les autres. Il faut tricher les bonnes choses chez les autres. Pourquoi pas même jusqu'au bon comportement des autres. C'est ça. Donc vous souhaitez le retour mythe, dragon, requin ou requin-dragon. Ouais. Ça donne du sens à notre championnat. Le bon sens. Oui, tout à fait. Et le bon sens de notre championnat. Parce que ça nous rappelle. C'est le mythe requin-dragon. Tout à fait ça. Parce que... Et maintenant, pour eux, les dirigeants qui sont là aujourd'hui, ce sont eux qu'on a fait appel. Et vraiment, j'excuse M. Martin de Chapé parce qu'il n'a pas le temps et il ne connaît rien de notre football. D'accord. C'est pour ça qu'il a fait appel aux vrais acteurs. Mais ces acteurs-là, ils ont mal commencé. Il ne qu'à souffrir que je leur dis cette vérité. On fait un tour à la régie pour donc faire le récapitulatif des matchs de la première journée du championnat national de football. C'est avec notre consoeur Laure. Suivez. Dans la zone A, le vice-champion Buffle du Borgou a battu Takouné 1-0. Au même moment, Damissa réussit à tenir tête à Dynamique FC sur le score de 1-0. Panthère et Real FC se sont séparés dos à dos. Dans la zone B, l'Autopopo chute à domicile devant Espoir de Savalou 1-0 pendant que Dadje FC inflige 2-1 à Dynamo Dabomé à Aplaroué. Aboycon, AS Tonnerre et Soleil FC se sont neutralisés par le score de 0 but partout au même moment où Audio tombe devant Énergie 1-0 à Comé. Dans la zone C, le champion en titre Coton FC de Ouida remporte sa première victoire de la saison face à Afmas Sad 1-0.
À René-Pleven, la correction est intervenue par AS Cotonou face à Aziza FC sur le score de 2-0. Pendant ce temps, Aspac humilie AS Police 3-1. Quant aux militaires d'Adidja, ils se sont séparés dos à dos face à Sitatunga. Dans la zone D, la grosse surprise est la défaite des Dragons FC devant AEMA 3-0. Au même moment, JSP a pris le dessus sur JSO 3-0. Pendant que Sobemap en déplacement fait l'essentiel contre Avrancourt 1-0. Enfin, Asvo et Jeffa se séparent sur le score de 0 but partout. Retour en plateau, mon cher Martin Falola. Les Dragons ont été défaits par le score sans appel de 3-0 devant Aïma. Votre impression rapidement? Oui, mon impression c'est que... Vous étiez à Bombay pour le lancement? Non, moi j'ai ce temps. Votre impression? J'étais à Parakou, je suivais mon président Kabongo. Ah ben vous y revenez d'ailleurs? Oui, j'en reviens. Je reviens de Parakou comme ça. Et la traversée, le séjour, tout s'est bien passé? Très bien passé. Mon séjour, très. On s'est bel et bien occupé de moi, mon président même. C'est mon président qui m'a même accompagné à l'autogare ce matin très tôt. Comment s'appelle le centre? Le centre c'est Académie Kabongo. Vous avez un petit message pour le couple Kabongo? Le message c'est que je les félicite par rapport le fait qu'ils sont au service du peuple bas à travers le football. Et même quand le samedi dernier, le tournoi a eu lieu, bel et bien, ça s'est très bien passé. Et après ça, même aucune équipe, quand tu joues là, tu as un prix, et des jeux de maillot et des ballons. Même une équipe, un centre de formation a été célébré, mais ça s'est bien passé. Comme on dit, quand on joue au football là, c'est une fête. Sport de main, clap de fin de la Ligue Pro de handball, les playoffs, oui, ont pris fin. Chez les dames, c'est Flowers qui s'est imposé devant Aspac sur le score serré de 22-21. C'était sous les regards de Vital Amoussou et Roland Bédier. Reportage. Les deux équipes ont montré de l'envie et de l'engagement. Elles vont se tenir coude à coude dans les 15 premières minutes de la rencontre. C'est dans les 10 dernières minutes de la première partie que les dames de Flowers vont prendre de l'avance. La deuxième partie a été bien difficile pour Flowers face à une détermination des dames de Aspac de revenir au score. À 3 minutes de la fin, les deux équipes se sont retrouvées à égalité. Flowers parvient à prendre ensuite un but d'avance pour remporter donc cette finale et conserve son titre. Chez les hommes, cette fois-ci, c'est Adidja, les militaires qui ont battu par 36 points contre 23. Flowers qui a donc trébuché à ce niveau. Nous allons encore faire toi la régie avec Roland Bédier et Vital Amoussou. Annoncés comme favoris, les joueurs de Flowers ont entamé cette finale avec des certitudes. Avec plus d'envie et poussés par un public acquis à leur cause, les militaires vont mener après 5 minutes de jeu par 4 buts d'avance. Le retour de la pause va permettre de confirmer la maîtrise du jeu par les militaires. Malgré leur détermination, les handballeurs de Flowers vont être écœurés par un gardien de but en état de grâce. L'équipe des militaires a survolé la rencontre et l'a remportée 36-23. Adidja inflige à Flowers sa seule défaite de la compétition et lui arrache le titre de champion. À l'issue de ces différentes rencontres, nous allons suivre la réaction de la présidente de la Ligue Pro transitoire de handball. Au plan organisationnel, comme vous l'avez vu, nous nous sommes battus pour mettre en place les conditions qui peuvent motiver. Et je crois que nous n'avons pas mal fait de le faire. À chaque rencontre, il y a une commission technique qui a été mise en place pour déterminer l'homme de match, pour ne pas dire dame de match, lorsqu'il s'agit des rencontres féminines. Et nous avons ainsi donc pensé motiver chaque fois les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis simplement heureuse. Et je crois que le défi est davantage lancé.
Suivons à présent la réaction du président de la Fédération béninoise de handball qui était présent dans les gradins, qui a suivi de bout en bout les différentes péripéties donc, des matchs au cours donc, de ces playoffs. Suivons-le également au micro de Vital Amoussou et Roland Bédier, le reporter. Félicitations à Didja, félicitations Florence chez les dames. On a suivi 2 très belles finales et ça veut dire que ça commence par se battre dans chacun des camps ou qu'en venant au stade, on ne puisse pas savoir à l'avance qui va gagner un match. Et c'est notre objectif à la fédération. La Ligue Pro s'achève, mais la saison n'est pas encore achevée. La saison pour nous, elle s'étend sur l'année civile, donc nous avons encore des compétitions jusqu'à décembre. C'était donc les sports de mai, mon cher Martin Falola, alias Epassé. Vous aimez le handball aussi? Oui, parce qu'il y a mon fils bien-aimé qui est là. Est-ce que vous avez un message à l'endroit donc de la famille Kabongo, rapidement? Oui, le message envers la famille Kabongo, c'est que je les encourage à faire comme ils font là. Et ils posent, ce couple pose des actes bénéfiques. Ces actes bénéfiques là va sur ce couple. Et sur tout l'étendue du territoire national, parce que c'est pas que il faut voir, l'académie a organisé un tournoi et même il y a un centre de formation qui a quitté Djelebé jusqu'à Parakou. Et c'est lui-même, l'aller-retour, c'est lui qui a assumé ça. C'est l'académie qui a assumé ça. Donc on leur souhaite bon vent pour que ça éparpille sur tout le plan national. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Tout à fait. Alors, nous allons donc parler rapidement des requins. Nous allons revenir là-dessus. Quels sont les objectifs des requins de l'Atlantique cette saison? L'objectif des requins, il n'y a pas d'objectif sans une bonne direction. Même si vous êtes objectif et vous n'avez pas un bon conducteur, où est-ce que vous pouvez aller? Nulle part. Maintenant qu'on forme un bureau de la Fédération béninoise de football sans dirigeant requin, comment ils peuvent être, les dragons peuvent être jugés partis? Non? Il faut la lutte collégiale. Vous êtes très amer contre le bureau exécutif de la Fédération béninoise de football. Oui, j'ai le devoir vous n'avez plus les entrées chez le président de la Fédération béninoise de football. C'est pourquoi vous êtes fâché? Je n'ai plus d'entrée chez le président. Non, l'entrée pour moi, chez le président de la fédération, n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que depuis qu'il est venu là, on vit un changement. Maintenant là, ce changement recule. Il faut que ce n'est pas parce que je ne veux pas le beau yeux, ni la belle forme d'un président. Je veux la bonne marche de sa structure. De sa structure et le respect de la structure. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, le requin de la que nous sommes aujourd'hui, c'est nous qui avons démarré cette famille. Tout au début, on était là. Pourquoi ils vont venir maintenant parce qu'ils ont l'argent? Voilà. Et voilà aussi, voilà encore un fait qu'on vit. Et qui est très, très, très déplorable. Mais aucun gouvernement, depuis le Dahomey aujourd'hui, n'a mis de l'argent au sport. Autant d'argent au sport comme le président. Autant de pratiques talons. Non. Et ça ne marche pas. Et partout où tu vas, on chante que le football, c'est l'argent, le football. Voilà, l'argent est là et ça ne marche pas. Comment faire? Non, comment faire là? C'est à leur niveau. D'accord. Parce que tu fais quelque chose quand ça ne marche pas. Normalement, tu devais s'asseoir. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça ne marche pas? Ils sont incapables de se voir et de se fléchir la vérité dans le visage. Avant votre mot de la fin, mon cher Falola Martin, nous allons donc faire encore une nouvelle fois un tour à la régie pour suivre le point des performances des écureuils évoluant à l'extérieur. C'est un point qui nous est fait par Laure Lekosa. Suivez. Le stade brestois de Steve Mounier a battu 3-2-1. Pour son retour de blessure, Steve Mounier a été sollicité à la 68e
L'attaquant béninois a mis seulement quelques minutes pour mettre le deuxième but sur penalty. Brest occupe la 16e place avec 13 points. Dijon de Saturnin à Lagbé a fait le nul de 0 but partout face à Grenoble à l'occasion de cette 15e journée. Titulaire au début de cette rencontre, le gardien béninois a joué l'intégralité du match. Amiens de Ange Chibozo a été battu par Keveli Rouen à domicile sur le score de 2-0. Entré en jeu à la 80e minute, l'attaquant béninois a disputé 10 minutes. Amiens est 7e avec 23 points. Pau de Cécile d'Almeida a fait le nul de 1 but partout avec Bordeaux lors de la 15e journée. Au banc à l'entame de la rencontre, Cécile est rentré en jeu à la 68e minute. Laval de Jordan Adeoti remporte sa victoire de la 15e journée face à Valenciennes. Entré en jeu à la 78e minute, Adeoti et ses coéquipiers se pointent à la 10e place avec 20 points. Pour finir, le FC Zurich de Tosin Ayegun a creusé l'écart face à Servette 4-1. Titulaire dès l'entame de la rencontre, l'attaquant béninois a inscrit 3 buts sur les 4 de son équipe. Alors, Martin Falola, nous sommes décidément à la fin de cette émission. Nous n'avons pas vu les minutes, les secondes défiler sous nos yeux. C'était passionnant. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, oui. C'est que il faut nous retrouver, surtout les dirigeants de la fédération de football, ils n'ont qu'à se retrouver et se fléchir la vérité dans le visage. Ce qu'ils font là, ça ne nous amène nulle part. On ne peut pas continuer par improviser dans le recul. Le football, la victoire n'est pas en haut, la victoire est à la base. C'est ce que le président Kabogo fait. La victoire, c'est à partir des mineurs. C'est une hiérarchie que ça doit suivre. C'est mon message. Merci donc, monsieur Falola Martin, alias Epassé. Avant de nous quitter, un chant. Aka akaya, aka Jehova nenema, ore bubeya, kene wari nenema, isi yikendo, kela baby atata, aka akaya. Aka Jehova nenema, aka Jehova, aka akaya, aka Jehova nenema, ore bubeya, kene wari nenema, isi ikendo, kena baby atata, aka akaya. Très très bonne nouvelle, merci, vous pouvez passer, merci d'être passé en plateau. Et merci infiniment à Clément Dimadja et à Vital Amoussou qui sont restés donc scotchés de l'autre côté de la technique. Et merci infiniment à Roland Bédier qui nous a aidé donc à préparer cette émission. Salut à chacun et à tous et avec le même plaisir, à la semaine prochaine.